à tous, bonjour à mes frères, mes sœurs, mes amis. Encore ce matin, bien, j'aimerais qu'ensemble, nous nous fassions du bien au travers de la parole de Dieu. Vous savez, tout peut passer, mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Jamais. C'est la parole de Dieu, c'est vrai. C'est extraordinaire de savoir qu'il est là pour nous encourager. Vous savez, comme c'est écrit dans la Bible, qui ai-je au ciel si ce n'est toi, c'est-à-dire Dieu, qui est au-dessus de toute chose. Et quand je suis auprès de toi, le psalmiste va continuer, rien ne m'attire plus sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes, c'est vrai, sur terre des voyageurs, des étrangers, de passage, et un jour nous irons dans notre demeure qui est au ciel. Et cela fait du bien, beaucoup de bien à notre cœur. Et Dieu nous a donné par son esprit, je dirais par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, eh bien, cette faculté d'entrer dans sa présence. Et comme disait le psalmiste, bien, entrer dans sa présence, c'est mon bien. J'aimerais ce matin, avec vous, je dirais me faire du bien même. Parce que avec toutes ces nouvelles qui fusent chaque jour, différentes, tout cela, qui provoquent beaucoup de confusion, mais aussi beaucoup de colère, parce que nous voyons là qu'il y a une injustice qui est palpable. Tous les jours, des gens sont aigris parce qu'ils voient, et ils voient que la justice n'est plus là. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que le psalmiste disait au psaume 73, verset 25, mais qui ai-je au ciel si ce n'est que toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. Voyez-vous, c'est une force que Dieu nous donne au travers de sa parole. Sa parole. Tout se fait par la communication de sa parole, parce que la parole, nous l'entendons avec nos oreilles, elle passe par tous nos conduits et elle descend surtout dans notre cœur pour nourrir notre âme. Et c'est vrai que après toutes ces déclarations déstabilisantes, encore je dirais même de cette semaine, mais tous les jours, c'est la même chose. Il est nécessaire de faire taire tous les bruits de ce monde pour entrer dans la douce présence de Jésus, d'écouter la voix de l'Esprit de Christ qui veut parler à notre cœur pour nous faire comprendre sa parole. Parce que c'est sa parole qui va apaiser, qui va nous diriger, qui va mettre le calme là où il y a le tumulte. Elle va nous enseigner, elle va nous instruire. Où? Eh bien, dans sa grâce souveraine, la grâce de Dieu. Et pourquoi? Pour être un disciple obéissant à ses ordres et formé pour son service. Faire du bien autour de nous, avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, Dieu, notre Dieu, reste le même. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui croient à ses paroles. Vous savez, tout ce qui est écrit dans le psaume 73 a été écrit par Asaph. En hébreu, ça veut dire rassembler. Et Asaph était le fils de Béréchia. Et c'est le nom de son père, Béréchia, voulait dire l'Éternel a béni. Et il vivait au temps du roi David. Et même le roi David, vous savez ce que signifie David? Bien-aimé. Et il fut choisi pour diriger les chants de la maison de l'Éternel. 1 Chronique, chapitre 15, verset 17, vous pourrez le vérifier. Il dirigeait les chants qui rassemblaient le peuple dans la louange autour de Dieu. Et son père avait un nom bénissant, comme je vous disais, l'Éternel a béni. Et il avait été choisi et mis en place par le bien-aimé, le roi David. Et pourtant, il n'était qu'un homme avec ses questions, même s'il chantait, même s'il louait Dieu. Et il a réagi devant une situation aussi qui était confuse, où les méchants progressaient et le peuple était dans une grande confusion. Alors peut-être vous posez-vous ces mêmes questions aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, à lire et à méditer ces paroles, eh bien, qui sont des vitamines pour notre âme, parce qu'elles nous font comprendre ces paroles, eh bien, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un cycle qui revient, mais Dieu reste le même. Asaph, dans le psaume 73, je vous disais, on va lire ensemble le verset 1 à 7. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur,
Pourtant il s'en est fallu de peu que mes pieds allaient trébucher. Un rien de plus et je glissais, disait-il. Pourquoi? Parce que j'étais jaloux des vantards en voyant la paix des méchants. Car ils sont exempts de souffrance, ils ne pensent pas à la mort, leur corps est en bonne santé, ils échappent à la misère que connaissent tous les humains. Ils ne subissent pas les maux qui atteignent les autres hommes. Aussi sont-ils pleins d'arrogance. Ils prennent l'orgueil pour collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux pétillent de bien-être, et les convoitises de leur cœur débordent sans frein et sans mesure. Et oui, sans frein et sans mesure. Asaph avait le cœur attristé, et en même temps il y avait une petite révolte en lui de voir que le méchant prospérait. Et voyez-vous, la Bible explique la Bible par d'autres paroles. On va retrouver dans le discours de Tsophar à Job, dans Job chapitre 20, verset 4 à 8. Elle disait, mais ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élevait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours. Et ceux qui le voyaient diront, mais où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. C'est vrai. C'est vrai que tout cela nous montre que la vie est éphémère. Et il faut rester sur la ligne droite, sur le chemin qu'est Jésus pour continuer à marcher, afin de ne pas sombrer, de ne pas prendre la voie des méchants, comme dit la Bible. Et Asaph continuait au verset 8, « Ils sont railleurs et insolents, ils se vantent méchamment de leurs effets et de leur violence. Ils parlent sur un ton hautain. » Et on retrouve toujours la réponse cette fois-ci avec Eliphaz à Job, Job chapitre 15, versets 30 et 31. Vous savez, le livre de Job est très instructif, il est magnifique au niveau de la personne humaine. Et Eliphaz dit, il ne pourra se dérober aux ténèbres, la flamme consumera ses rejetons, et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Et oui, la maison de l'impie deviendra stérile, le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Voyez-vous, avec tout ce que nous voyons, toute cette tromperie, toute cette injustice, toute cette corruption à des niveaux tellement élevés, eh bien, et nous voyons des personnes qui continuent à se glorifier, à montrer un visage, à jouer comme dans une pièce de théâtre, hein, tellement leur suffisance est grande, eh bien, la parole nous montre même, Asaph le disait, au verset 9 à 11, il dit « Leur bouche s'attaque même au ciel, et leur langue sévit sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux, vers le mal et vers la fausse religion, buvant à l'entrée leurs paroles. Ce sont des manipulateurs, ce sont des gens du miroir aux aluettes, ils jettent des paroles, ils séduisent, ils transforment, ils manipulent. Et oui, tout cela, eh bien, pourquoi? Pour que les gens boivent à l'entrée leurs paroles. Et c'est pourquoi le monde, il est écrit le monde, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous restez dans ce monde malade, eh bien, automatiquement, vous tournerez vers eux avec toute cette intoxication qu'ils vous donnent. Tout en disant, Dieu, que sait-il? Le Très-Haut en a-t-il conscience? Ah Seigneur, c'est vrai que lorsque nous regardons cela, notre cœur est triste parce qu'il y a tellement de personnes qui vivent dans les ténèbres, qui vivent loin de Dieu et qui, lorsqu'on leur parle du Seigneur, lorsqu'on leur parle de Dieu, ils mélangent entre la religion et Dieu. Et ils ne veulent pas entendre. Et Job 22, verset 17-18, disait, il disait à Dieu, retire-toi de nous, que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison, loin de moi le conseil des méchants. Non, voyez-vous, c'est une litanie qui revient. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi des guerres? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi la drogue? Pourquoi Dieu ne laisse faire ceci, laisse faire cela?
Pourquoi toute cette méchanceté? Pourquoi toute cette injustice? Pourquoi, pourquoi? La forêt des pourquoi et des comment. Et Asaph était un petit peu dans cet état-là. Il dit, voilà comment sont les méchants, toujours heureux, jamais troublés. Ils accumulent leurs richesses. Et oui, la méchanceté, la, la méchanceté, l'avidité. Et que ce soit parfois dans le niveau des plus riches, mais aussi dans des classes, je dirais, différentes, même dans la pauvreté, où chacun se bat pour soi sans penser à Dieu. Et dans Job, chapitre 20, versets 18 à 23, il y a quand même un éclairage qui est important, parce qu'un jour, vous savez, chacun de nous et chacun d'eux, eh bien, va paraître devant Dieu. Et la parole nous dit, il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il y avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. On ne rigole pas avec le Seigneur. Dieu est Dieu. Un jour, il jugera. Au moment voulu, je dirais, l'horloge de Dieu va s'arrêter. Et tous, eh bien, auront à rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et Dieu enverra, n'oubliez pas, le feu de sa colère. Et Asaph continue. En vérité, il dit, c'est donc en vain que j'ai conservé mon cœur pur et gardé mes mains innocentes. Tous les jours, je suis maltraité, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, je trahirais tous tes enfants. Je me suis mise à réfléchir. Longtemps j'ai cherché à comprendre, et c'était un tourment pour mes yeux, parce que ce que mes yeux voyaient, jusqu'au jour où je suis entré dans le dessein secret de Dieu, et où j'ai fini par comprendre le sort final qui les attend. Car tu les mets certainement sur un terrain qui est glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe, en un instant. Ils sont détruits et finissent dans l'épouvante, comme un songe après le réveil. Seigneur, quand tu te lèveras, tu chasseras leur vaine image. Voilà ce qu'il a compris Asaph quand il a commencé à réfléchir. Il dit, longtemps j'ai cherché à comprendre, c'est un tourment pour mes yeux, mais jusqu'au jour où je suis entré dans le dessein secret de Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte à clé. Et là, prie, parle à ton Père qui est dans les cieux, il te voit. Et il dira où j'ai fini par comprendre. Et oui, aussi le sort final des méchants, mais aussi le sort final des bienheureux. Ah, c'est merveilleux. Parce qu'on retrouve dans Job aussi, chapitre 22, versets 1 à 30. Alors, c'est plus qu'un conseil. Et c'est une direction. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Toi, tu comprends? Attache-toi à Dieu, donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Alors, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Et tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'éloignes, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière et l'or d'Orphir parmi les cailloux de torrent. L'argent ne suffit pas, ne sert pas à se rapprocher de Dieu. Non, c'est une grâce. Et le Tout-Puissant sera ton or et ton argent et ta richesse. Mets Dieu en premier. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Et oui, voyez-vous, s'approcher de Dieu, c'est quelque chose, c'est une grâce extraordinaire, mais faut-il le vouloir? Parfois, il y a des personnes,
qui ont tellement les yeux fixés sur eux-mêmes qu'ils sont dans un délabrement intérieur. Il n'y a que, ils ne voient que, ils ne voient que leur malheur, tout ça. Ils ne regardent pas autour et ils aspirent à ce que tout le monde vienne pour les secourir. Non, attache-toi à Dieu. Ne te trompe pas de but. C'est à Dieu qu'il faut attacher, au travers de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité qui mène à Dieu. Oui. Et ensuite tu verras, si tu viens par Jésus à Dieu, tu pourras dire comme Asaph, oui, quand j'avais le cœur amer et tout mon être déchiré, il dira, Asaph, j'étais un sot, un ignorant, comme un animal sans raison, car je suis toujours avec toi et tu m'as saisi par ta main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Alléluia. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. Si ma chair et mon cœur défaillent, eh bien Dieu reste mon rocher, ma part, mon héritage pour toujours. Oh, quelle parole merveilleuse et puis quel encouragement. Vous savez, c'est de la vitamine. La vitamine de Dieu par son esprit qui vient nourrir notre esprit. Ah, merci Seigneur. Et c'est pour cela que dans Job 12, versets 9 à 13, qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose. Eh oui, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? Et dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil, l'intelligence lui appartiennent. Ah, merci Seigneur. Alors, on va continuer. On continue dans la réflexion d'Asaph qui va dire, mais qui t'abandonne périra. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la main du Seigneur. Tu réduiras au silence tous ceux qui se sont infidèles. Il ne faut pas se tromper de direction consciemment, mais revenir au Seigneur. Tandis que mon bonheur à moi, c'est de vivre tout près de Dieu, tout près de Dieu. Il n'est pas loin, il se trouve là à côté de toi même maintenant. Oui, j'ai trouvé un abri sûr auprès du Seigneur. Et l'Éternel, pourquoi? Pour raconter ses œuvres, afin de raconter ses œuvres. Ah, merci Seigneur. Alors, ne vous laissez pas troubler par toutes les paroles que vous entendez, ni les écrits parfois, parce que actuellement il y a beaucoup de jugements sur beaucoup de choses, et il y a des choses qui sont vraies, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que rien de ce qui est secret, ne, ne- tout sera découvert, nous dit Jésus. Tout sera découvert, tout viendra à la lumière. Mais 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit, mais ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que je vienne, disait Jésus, jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ah oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, attention à ce qui peut empoisonner notre esprit. Attention à ce qui peut mettre du ressentiment, de la colère ou un désir même parfois de vengeance. Hein. Parce que Jésus est venu apporter sur la terre le royaume de Dieu, ne l'oubliez pas. Et dans le royaume de Dieu, c'est souvent tout à fait le contraire, je dirais, que dans le royaume humain. Il y a le pardon, il y a l'amour, il y a le pardon 7 fois, 77 fois par jour, c'est-à-dire à l'infini. Il y a l'amour du Seigneur qui est déposé dans nos cœurs. Jésus est venu apporter sur la terre le royaume de Dieu. Et son Père, il nous l'a fait connaître. Et il nous a délivrés de l'esprit du mal. Oui, merci Seigneur. Oh, comme disait Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux pauvres. Alléluia. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tout a été accompli, mes amis.
Mes frères, mes sœurs, ça c'est aussi de la vitamine. Et quand Jésus était à Nazareth et qu'il avait été élevé selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et la Bible nous dit qu'on lui remit le livre du prophète Ésaïe et il l'a déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit, écoutez bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Et voyez-vous, tout le monde avait les yeux fixés sur lui. Il y avait là ces hommes religieux, il y avait ces hommes et ces femmes du peuple. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Et Jésus les a regardés et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. La gloire de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. C'est tellement merveilleux, Seigneur, de te connaître. Et lorsque nous rentrons dans ta présence, comme Seigneur Pierre, Jean et Jacques, lorsqu'ils sont montés avec toi sur la montagne pour prier, eh bien, et que là encore, Seigneur, tu as montré une partie de ton royaume, même tu t'es entretenu avec Moïse et Élie, dans la gloire, le royaume. Et ça, c'est extraordinaire. Et Pierre, Jean et Jacques ont vu la gloire de Jésus. C'étaient des humains comme nous. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont goûté pendant un moment à la gloire du royaume de Dieu. Oh Jésus. Et c'est à ce moment où ces hommes se sont séparés de Jésus, Moïse et Élie, eh bien il y a une nuée qui vient couvrir Pierre, Jacques et Jean. Et voilà que ils ont été saisis de frayeur, mais dans la nuée de la nuée, une voix sortit et qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Écoutez-le. Encore ce matin, alors écoutez bien. Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ça, c'est la parole. Ça, c'est les actes. Ça, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et nous avons vu tout cela. Et on peut dire que tous ceux qui ont pris cette parole au sérieux, qui l'ont cru et qui sont partis par la foi, ont vu des choses extraordinaires. Comme cet homme, eh bien même qui ne faisait pas partie des apôtres, eh bien il chassait les démons au nom de Jésus. Et Jésus a dit, mais ne l'en empêchez pas, car ce qui n'est pas contre vous est pour vous. Mais même encore après, lorsque les 70 que Jésus avait envoyés, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et pourquoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ah oui, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur Jésus, parce que tu es venu pour sauver l'humanité tout entière qui est en souffrance. Et nous te bénissons de tout notre cœur. Merci mon Père, merci mon Seigneur, mon Roi, du psaume 73. Merci de toutes ces paroles qui sont issues de ta parole, de ce livre, de ce testament que tu nous as laissé, et qui ont traversé les siècles et qui sont toujours vivantes, parce que ta parole est vivante aujourd'hui, pour faire de nous, Seigneur, ce que tu as préparé à l'avance. Seigneur, que tous ceux qui se posent des questions encore puissent venir vers toi. Seigneur, qu'ils puissent entrer dans ta présence et voir combien d'entrer dans ta présence, Seigneur, est merveilleux. Entrer dans ta présence, Seigneur, c'est notre bien. Amen.